Bonjour à tous, donc nous sommes toujours au congrès de la Société nationale française de coloproctologie et dans quelques minutes va commencer une conférence de Henri Duboc. Henri Duboc qui a la gentillesse d'accepter une interview avec nous ce matin sur la télémédecine. Henri Duboc, il est gastro-entérologue, il travaille à Louis Mourier et il réfléchit et travaille beaucoup sur la télémédecine, la médecine connectée, le big data, l'intelligence artificielle. Donc Henri, d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, quel est ton point de vue sur la question? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une avancée? Qu'est-ce que tu en penses? C'est les deux. C'est comme tout, si tu veux. On va parler de télémédecine. On prend un truc très pratique, parce que maintenant, la télémédecine, c'est remboursé. Soit la téléconsultation en direct, soit la téléexpertise. Genre une photo, tu vois, qu'on s'enverrait sur une lésion, qu'on serait capable de décrire entre collègues. Maintenant que c'est remboursé, la télémédecine, c'est un vieux machin. Ça existe depuis 30 ans, et pourquoi on s'en est jamais emparé en France? On s'en est emparé, mais pas en France métropolitaine, parce que jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas vraiment de désert médical. Donc c'est un outil comme un autre. Ça existait en Guyane, ça existe dans les zones où il y a des vrais déserts. Finalement en France, il reste quand même encore pas mal de monde à proximité. Est-ce que ça va être révolutionnaire? Ça va aider, il va y avoir du service rendu. Des patients qui sont loin, qui vont avoir du mal à se déplacer, donc un peu de service médical rendu. Il y a des publications sur la télémédecine. Le fait que ce soit remboursé, il se passe deux choses. On s'y met. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on s'y met, très en dessous des prévisions astronomiques qui avaient été faites. Mais ça évidemment, parce que les outils, il y en a plein différents. Il ne faut pas se faire avoir quand on choisit l'opérateur avec lequel on travaille, faire attention. Et puis ça démarre parce qu'il y a aussi des mecs qui s'imaginent en milliardaires de la téléconsultation déjà. Tu vois, en disant oui, ça y est, il y a de l'argent, c'est public. Non, ça, il faut rétrograder, c'est un outil comme un autre. Ça sert à résoudre un problème. On a des gens qui travaillent avec des problèmes, on ne va pas les inventer. Téléconsulter 7 jours sur 7, 24, non. Il faut que ça reste pertinent. Si on veut que ce soit remboursé, il n'y a pas besoin à minuit d'avoir un renouvellement d'ordonnance. Voilà, première chose. Big data, où est-ce qu'on est? On est coincé parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on ne sait pas à quoi on va se former, parce que chez les GAFA, ça court à toute vitesse. Google a sans demander leur avis, filé je ne sais combien de kilos de données, si tu veux, sur tout un tas de patients. Il s'est vu recevoir ça de la part d'organismes qui l'équipaient. Et chez nous, on fait à l'européenne, on prend notre temps. Mais la data, c'est génial. C'est génial. Et quand on est soignant, il faut comprendre qu'on soigne vachement mieux avec de la data. Si les mamans, elles avaient vu une appli sur smartphone pour les bébés en disant ce soir elle est sur le ventre, ce soir elle est sur le dos, la question de la mort subite du nourrisson, elle aurait été réglée en 3 mois. D'accord? Au lieu de ça, c'est des années de polémique. Des mecs qui sont capables de faire des indicateurs, j'en parlerai, comme Intermountain Healthcare aux États-Unis, en Utah, chez les Mormons, c'est particulier, mais ils sont très performants et pas très chers. D'accord? Ils sont très très bons là-bas, et c'est un bon système de santé, une petite tâche dans le paysage américain. Les mecs sont capables de dire on est plein d'urologues, c'est pas tout à fait pareil comment on travaille. On va faire un indicateur pertinent. Pertinence, vous connaissez les indicateurs qu'on sort, la DMS, le machin. La pertinence, c'est à nous de nous emparer de ça. Grammes de tissu prostatique divisé par le temps opératoire, c'est génial. Putain, il y a des deltas de 700%. Mon Dieu, mais on va harmoniser, on va se mettre tous à 100, donc ils vont tous se voir bosser. Tu peux être sûr qu'en France, c'est... je m'excuse, je sais que tu es chirurgien, mais c'est... non, c'est mon écarteur, c'est comme ça qu'on fait, c'est mon infirmière, oui, ma boîte, si tu veux. Non, là, les mecs, ils disent non, on va harmoniser les pratiques. Ils font réduire les coûts, les réhospites, la mortalité, voilà. Parce que ils sont capables, ils font ça en 6 mois. Parce qu'ils sont organisés, et parce qu'ils ont compris que c'était déjà soigner les gens, de les soigner comme ça. Donc nous, quand on va avoir changé notre paradigme, et qu'on s'est dit, en fait, c'est notre boulot aussi, parce qu'on va changer, le big data, c'est merveilleux. Après, ce que j'appelle la datastrophe, si la data non anonymisée se retrouve en ligne, là, on a un problème. Et c'est pas bien. Pour l'intelligence artificielle, on verra. Il y a de très bons et de très mauvais exemples. Pour l'instant, ce qui marche, c'est le couple. Le couple être humain avec ses mains. Parce que les mains, c'est super performant. Bien plus qu'un robot. Et décision, tu peux pas connaître toute la biblio du cancer du pancréas, même si tu es le super expert. Mais dans un logiciel qui va t'aider à aller chercher dans la biblio des études que tu n'aurais pas vues, qui matcheraient avec un malade, rentrer dans les critères, là, ça devient bien. Là, ça devient vraiment intéressant. Donc, sommes-nous remplaçables? En fait, on l'est toujours. On est toujours remplaçable. Quand les traitements anti-BK sont arrivés et qu'il n'y avait que des tuberculosors, si tu veux, à l'époque des médecines du 19e siècle, et les vaccins, non, il faut changer de métier. Tu vois, si un jour on se passe de la radiothérapie, ça va faire mal pour les cancérologues. Donc, il faut tout le temps évoluer. À mon avis, on sait faire. Le problème à l'heure actuelle, et vous le savez tous, c'est qu'en France, on n'a pas le temps d'évoluer parce que se former, ça prend du temps. Et que, ne serait-ce que prendre sa journée en congrès, quand on est généraliste à la campagne, il y a des gens qui meurent pendant ce temps-là.
Ouais, tout n'est pas réglé. Bon, merci beaucoup en tout cas. Henri, on va pas te retenir plus longtemps parce que tu vas devoir courir, commencer ta conférence. Et je t'en remercie encore une fois pour cette interview. Je et t'en prie. À bientôt, j'espère. Avec plaisir.